l'entente répercussion-avantage. Le conseil de bande, en fait, à propos du projet GNL, Saguenay, Énergie Saguenay, un gazoduc de 650 km, qui va être acheminé du gaz par facturation pour être transformé, liquéfié ici dans une usine qui va être construite, qui va être par la suite transporté en bateau vers les marchés européens. Fait que dans le fond, eux autres, ils ont dit « Ah, on sait pas trop d'où vient le gaz, là. On veut s'assurer avant d'où il vient. » Là, ils ont signé. Ils disent « On sait pas d'où vient le gaz, mais ça a été annoncé dans les médias, partout que ça venait de l'Ouest canadien. C'était du gaz par fracturation hydraulique. » Puis, en plus de ça, ben, eux, ils ont dit que ça va respecter, on négocie parce que pour que les droits ancestraux soient respectés. C'est ça qui est écrit comme argument, que les droits ancestraux doivent être respectés, fait qu'on négocie. Fait que selon eux, négocier une entente ERA, avantage-répercussion, c'est un... en fait, ça va donner des compensations. Donc pour eux, une compensation en dollars, d'argent, c'est respecter un droit ancestral. Ce qui est tout à fait ridicule. Ça ne respecte aucunement. On s'entend que ça va affecter carrément. S'il y a une fuite site-là, l'eau va être affectée, la flore, les animaux, le droit ancestral est affecté directement. S'il y a une fuite dans le fleuve, il y a des poissons qu'on pêche. De toute façon, l'argumentaire de la compagnie est fallacieux. Hein? Il est complètement. Il t'arrive avec tout ce qui est beau, mais ce qui n'est pas beau, il te le dit pas. Il te il ment carrément sur les possibilités de fuite. Qu'est-ce que ça va faire si jamais il y a une grosse fuite? En plus de ça, le gouvernement canadien, il y a un site en ligne. Là. Il est mis sur l'événement. Il y a des fuites à chaque année. Là. Ils sont même pas capables de les calculer. Là. La technologie, elle calcule juste 10%. Présentement, il y a eu 438 fuites, je pense. Ouais. C'est totalement aberrant. C'est ça qui est très dommage de ces projets-là. C'est surtout vraiment plate, c'est parce que les conseils de bande, comme vous voyez, ils ont signé, mais sans le consentement des familles traditionnelles. Puisque selon la loi des Indiens, les conseils de bande, ils ont juridiction seulement sur les réserves, tu sais. Puis on l'a su par les médias, nous autres, que le projet avait lieu. Il n'y a pas eu aucune consultation, aucune... Puis ils ont dit avec la compagnie que les droits, il n'y en a plus qui se pratiquent ici. Pourtant, moi et Benoît, on est venus déjà une fois. Je suis venu pêcher ici, je suis venu chasser aussi, ça fait quand même longtemps que j'habite dans la région, je viens de m'acheter au Yax. J'ai suivi une formation aussi en 2010 à la baie. Je venais souvent pêcher sur le fjord, je trouve ça beau, c'est un bel endroit. J'aime marcher ici aussi à l'Anse à Benjamin, c'est un beau site, un beau lieu. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'en plein milieu de la montagne, ça va être correctement une déforestation, ça va être sauté à dynamite pour une grosse usine de liquéfaction pour alimenter dans le fond les marchés européens qu'on n'a même pas besoin ici dans notre cour. Puis en plus de ça, que ça vient par du gaz de fracturation de l'Ouest canadien. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Stalingrad ils se battent contre ça. Puis aussi Léonie Stoughton, il bloque en plein milieu de la Colombie-Britannique justement le projet de gaz naturel aussi, des pipelines. Ça va être la même chose ici là, en fait. C'est la même cochonnerie qui va passer avec le pipeline. Puis je pense que je suis vraiment content que vous soyez venus. Puis vraiment désolé pour le retard, mais franchement vous êtes très courageux. Puis je vous dirai, je pense que vous m'inspirez un peu comme Standing Rock et d'autres gens, d'autres endroits qui restent là, qui demeurent sur place. Depuis l'aube des temps, depuis le début de la création, peu importe la couleur qu'on est, on fait partie de la vie. On respire tout le même air, le même souffle de vie. Ces animaux sont considérés comme nos frères. Tout ce qui est vivant, la pierre, la terre, l'eau, ça fait toute partie des éléments de la vie. C'est important. On est tous en lien avec tous ces éléments-là, on est tous en harmonie. C'est grâce à tous ces frères que je peux parler aujourd'hui. Grâce à mon frère Caribou, qui nous a nourris durant les millénaires, mes parents, qui ont nourri mes ancêtres. Sans ça, je pourrais même pas parler. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est considéré comme mes égaux, comme mes frères. Ils ont fait leur vie dans le grand cercle de la vie. On est en cercle aujourd'hui. C'est la longue marche de la survie qui subsiste depuis des millénaires. C'est pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, pour signifier que l'humain aujourd'hui, on est dans une mauvaise phase. On est dans une mauvaise route avec la façon de faire aujourd'hui des capitalistes, qui est capitaliste sauvage sans merci, qui ne tient pas compte de l'environnement, qui ne tient pas compte de cette création-là, cette connexion-là que chaque être humain a à l'intérieur de nous.
On est trop souvent dans le béton, trop souvent j'ai été dans les villes, vraiment là, sans connexion, sans être conscient de cette connexion-là avec la vie. C'est important de se reconnecter avec ça, puis de conscientiser l'humanité par rapport à ça. Parce que présentement, on est en train de détruire tout ce qui est l'équilibre même de la vie, qui fait partie de nous. On est en train de s'auto-détruire. C'est important, comme à matin, de se réunir contre ces projets-là, GNL.